Rabbeinu Bechaye, pour la paracha de la semaine. Et j'ai choisi ben évidemment, par rapport aux événements que nous sommes en train de vivre, j'ai choisi le fameux passage où Sarah Imenu, elle découvre que Ishmaël, il est Messachek. On va expliquer tout de suite ce que c'est Messachek. Donc, textuellement, ça veut dire il joue. Et à ce moment-là, Sarah Imenu décide, enfin, Tomer, donc on est dans le verset, chapitre 21, versets 9 et 10. Vatere Sarah et Ben Agar Mitzrit Asher Yalda Lavra Metzachek. Donc, Sarah voit le fils de Agar, l'égyptienne, qui a mis au monde cet enfant-là, Messachek. Il est Messachek. Il joue. Et à ce moment-là, euh, Sarah Imenu, elle va avoir une réaction tout à fait incroyable. Va tomber à Abraham. Alors Abraham, elle dit à Abraham, Garesh Amazot Vedbena. Donc renvoie cette servante, cette servante, Vedbena et son enfant. Ilo Irash Ben Amazot Imbeni Mithrak. Car il n'est pas question que le fils de cette servante va hériter donc hériter Abraham avec mon fils Mithrak. Voilà ce que a demandé Sarah à Abraham de, on va dire, de renvoyer son fils. Et sur ça, j'aurais voulu un peu m'attarder. Ce qu'il faisait Ishmaël et pourquoi Sarah s'est mise dans une colère tellement grande à tel point de décider de renvoyer Ishmaël de sa maison. Quand même pas quelque chose de facile de décider de renvoyer le fils de son mari dehors et la femme de son mari, entre guillemets, sa femme, c'est quand même sa femme, puisque quand même elle a donné un enfant. Alors, on a plusieurs explications. Je voulais d'abord vous dire le Rashi, le Ramban, et après, après ce que nous dit Rabbeinu Bechaye, puisque nous sommes en train, on essaie de suivre la vie du Rabbeinu Bechaye. D'abord, pour bien comprendre ce que dit Rabbeinu Bechaye, vous vous ramenez d'abord ce que dit Rashi. Donc, Rashi se trouve dans la page, dans le Pasuk 7, chapitre 21. Messachek, Rashi nous dit, c'est quoi Messachek? Incroyable, il nous dit Lachon Avodazara. Qu'est-ce qui fait Ishmaël? Il fait Avodazara. Moshe Neema va écrire les Sachem. Première explication. D'abord, deuxième explication. Qu'est-ce qui faisait Ishmaël? Lachon Gilou Arayot. Malheureusement, il faisait des bêtises avec des filles. Troisième chose, d'avoir la Lachon Retzicha. Troisième chose, il tuait des gens. Donc Rashi ramène sur ces trois que le mot Mesachek, donc il est en train de se moquer, on va traduire maintenant, pas jouer, il est en train de se moquer, c'est quoi? Il fait Avodazara, il se moque d'Hachem, donc il fait Avodazara, il se moque des hommes, puisqu'ils font Gilou et Rayot, puisqu'ils font Averot avec des femmes, avec leur mari, les femmes qui sont mariées, les femmes qui sont mariées, donc ils se moquent des parents. Et troisième chose, ils se moquent des êtres humains puisqu'ils les tuent. Voilà ce que Rashi explique. Incroyable ce que faisait, ce que faisait, ce que faisait Ishmaël. Et sur ce, fort de cette explication, Rashi explique, on comprend la réaction de Sarah. Sarah, pas parce qu'elle a vu que son euh, fils de sa servante, il joue, qu'elle va l'envoyer. Non, mais là c'est grave, ce sont les trois avérotes sur lesquelles il y a écrit Yarek Valiavor. Quelqu'un, il est préférable pour un juif, c'est mieux de mourir que les transgresser. Et en fin de compte, elle a vu que cet enfant-là, à l'âge de 13 ans, pas qu'il avait 25 ans, il avait 13 ans à ce moment-là, et il était Messachek. Et sur ce, Rachid rajoute là-dessus
Et c'est incroyable. Il ramène chez qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il faisait ce Ishmaël pour bien comprendre, peut-être après on va bien comprendre la relation que nous avons avec notre paracha. Il nous dit comme ça, Rachid, écoutez bien, c'est presque du surréalisme. Vous avez Rachid devant vous. Bonsoir, Rav. Ah, ça va? Ça va, Ça va, Sarah? vous Sarah, ça va bien? Ça va, Baruch Hashem, je suis désolé du retard. Non, non, c'est pas grave, parce que je savais pas que tu t'appelais Sarah, c'est pour ça que je voulais te dire. Bah, c'est incognito, c'est pour. Faut pas Ouais, le ouais, c'est pas pour le ça. divulguer. Maintenant, moi, je sais que tu t'appelles Sarah, parce que avant, je pensais que je t'appelais Yves. J'avais toutes sortes de Je vois noms très bien. sur le bouche, mais maintenant, j'ai compris que Ah, tu vous, t'appelais Sarah. vous pouvez m'appeler Sarah, n'hésitez pas. On parle de Sarah en plus là. Hmm. Alors, Rachid nous dit, dans le Passouk Yud, écoutez bien ce que dit Rachid. Donc, pourquoi on dit qu'il a fait l'eau, écrit dans le verset, l'eau irash ben Amazot im avec. Pourquoi? Parce qu'il y avait une dispute entre Yitzhak et, entre Yitzhak et Ishmaël. C'est quoi la dispute? Écoutez bien la dispute. Chaya Meriv im Yitzhak. Ishmaël se disputait avec Yitzhak. La Yerusha, sur la, la Yerusha, ça veut dire c'est qui va prendre les rênes après, après la disparition d'Abraham. Il dit, bon, alors, Ani Bechor, et Ishmaël dit, non, c'est moi le Bechor, moi je prends deux parts. Rachid nous dit, écoutez bien, Viyotzi Masade, donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend Ishmaël, Yitzhak par la main, il le fait sortir dehors, l'hôtel Kashto, il prend son arc, mais Yorebochitzim, il lui tire des flèches contre son demi-frère. Son demi-frère. Modatama, et Rachid, chaque fois, il ramène, bon, je ne vous dis pas le verset, mais il ramène des versets donc, qui confirment ce qu'on vient de dire à l'instant. En bataille, d'abord, on va faire un résumé de ce que nous dit Rachid, et on va essayer de comprendre par rapport à qui est cette personne qui s'appelle Ishmaël. Ishmaël, par définition, Rachid nous dit, il est Messachek. Il a fait trois vérotes. Moi, je n'avais pas compris quelque chose jusqu'à aujourd'hui. Il a fait Guido Arayot, on l'a vu à Be'eri, qu'est-ce qu'il a fait, le Hachem Mirachem, ils ont fait c'est trop triste ce qu'ils ont fait. On ne peut même pas le dire. Avec tous les bénotes Israël, toutes les femmes, Afro Mamach, Gilou, Arayot, Metzachek. Non seulement ils font ça, mais ils ont toujours le sourire. Pour eux, c'est quelque chose de bien. Tu comprends, Metzachek. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il a fait? Fichou Damim, 1400 morts en bataille. Vous vous rendez compte que ça veut dire? Metzarek. Et qu'est-ce qu'il fait? Il téléphone à sa mère, dit maman, j'ai tué 10 ans, tué 10 enfants, 10 juifs, j'ai du sang sur 10 juifs dans la main. Et sa mère dit ouais, il faisait des youyou. C'est pas ça c'est pas ça Metzarek? C'est-à-dire qu'il a rabaissé l'honneur d'un homme tellement il l'a rabaissé tellement bas, après avoir fait les choses les plus graves, il reste toujours avec le sourire. Nous, quand on fait une avéra, chas v'shalom, hein, on est triste, on dit oh là là, j'aurais pas dû faire, bon, j'ai pas pu, etc. Tchouva, on a plein de remords, on se remet en question. Mais eux, non, pas du tout. Metzachek, ils sont pleins, ils sont autour de ça. Ça, c'est Rachid. Mais Rachid nous dit encore une chose, écoutez bien, Rachid nous dit, ils font Avodazara. Oui, moi, j'ai pas compris. Où c'est qu'on a vu qu'il a fait Avodazara? Ishmaël. Comment Avodazara, Ishmaël? Ouais, c'est pas Avodazara ce qu'ils font. Il dit Allah Akbar, c'est pas Avodazara. Ils sont d'accord que le Dieu. Où est l'Avodazara de Ishmaël? Ce sont des tueurs, des violeurs, tout ce que tu veux. Ah oui, mais Avodazara, a priori, on ne le voit pas tellement. Où est Avodazara? On voit qu'ils ont fait Avodazara. On ne voit pas tellement que Avodazara. Alors, à Botaï, cette question, je l'avais depuis des années.
Mais malheureusement, avec ce qu'on est en train de vivre, Mamash, c'est de la vraie Avodah Zarah. Parce que qu'est-ce que ça veut dire le mot Avodah Zarah? Avodah Zarah, ça veut dire un service Zara, quelque chose qui est étranger. Parce que Dieu ne n'a rien qu'un. Et Dieu, il a dit à toutes les nations du monde, ne tue pas, ne viole pas, ne vole pas. Celui qui, malheureusement, il prend Dieu, mais cette fois-ci, ce n'est pas pour le servir, mais au contraire pour apaiser ces pulsions animales qu'il a en lui. Ça, c'est la vraie Avodah Zarah. C'est la vraie Avodah Zarah. Avodah Zarah, de se prosterner devant une idole. C'est pas ça, c'est aussi ça. Mais la vraie Avodah Zarah, c'est de prendre Dieu, le shalom, et de faire que ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il aime, il aime le meurtre, il aime le sang, il aime les massacres, il aime le mal. Ça, c'est la pire d'Avodah Zarah. Ça veut dire que tu détournes le message divin. Le message divin que Dieu, il a dit, Bayomer Elohim Or. Hachem, il a dit que je veux que dans ce monde-là, il y a de la lumière. Eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi Avodah Zarah? Ils ont fait que dans ce monde-là, il n'y a que de l'obscurité. Ça, c'est la Avodah Zarah. Et ça, c'est impardonnable. Et ça, c'est que Ishmael l'a fait. Donc, et ce qui est encore impardonnable, la Torah, elle appelle Metzachek. Si Ishmael, il avait fait ça, il regrettait, il a fait ça parce qu'il avait des fortes tentations, peut-être Hachem l'aurait pardonné, peut-être, je ne sais pas, peut-être. Mais en tout cas, lui, non. Lui, c'est dans le sourire. Pour eux, encore un juif qui est mort, c'est un plaisir. Voir quelqu'un souffrir, c'est un plaisir. C'est ça qui est incompréhensible. Sarah Imenu, elle était plus forte qu'Abraham Baruch HaKodesh. Comme Hachem lui a dit, Kol ma shetomar Sarah shema bekola. Écoute bien la parole de Sarah, parce que toi, tu es un grand homme, mais ta femme, elle est plus grande que toi. Et Sarah Imenu, elle a compris une chose. Celui qui fait des avérotes, Hachem peut lui pardonner. Mais celui qui fait des avérotes et il va, au lieu de regretter, mais au contraire, de, de, De réjouir. de se réjouir, ridiculiser, pour eux, c'est une fête de tuer un juif, c'est une fête. Nous, même quand il y a des Palestiniens qui meurent, on est triste. Pourquoi? Parce que Hamas va kol ma'asav. Évidemment, pas contre les Hamas, mais quand il y a un enfant, c'est c'est hyper triste. Rappelle-toi, quand les bénéficiaires sont sortis d'Égypte et ils ont voulu faire la Shira, Hachem lui dit non, on va pas chanter. Pourquoi? On a tué tous les Égyptiens. Il a dit, mais c'est des êtres humains. On chante pas quand un être humain il est mort, on chante pas. Nous, on chante pas quand on voit des gens tristes. Ok, on doit faire ce qu'on doit faire parce qu'il y a une justice dans ce monde-là. Mais on ne peut pas chanter, on ne peut pas danser. Mais lui, Metsachek, ça, Sarah Imenu, elle a décelé dans Ishmaël, elle a décelé dans Ishmaël cette cruauté qu'elle a. Et en réalité, d'où elle a cette cruauté? D'où Ishmaël il a cette cruauté? D'où il a eu cette cruauté? Comment il est arrivé comme ça? Alors d'un côté, son père, c'est Abraham. Abraham, c'est le contraire de la cruauté. Comment Ishmaël, qui descend d'Abraham, il peut être tellement cruel? C'est pas possible, ça. Ça dépasse l'entendement humain, ça. Il descendait d'un rachat, tout d'accord, il a les mêmes, l'ADN de son père. Mais là, Abraham, c'est le chesed. Comment lui est arrivé dans la cruauté? Comment il est arrivé dans la cruauté? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez bien ce que je veux dire. Vous savez comment ça marche les Arabes? Je ne sais pas si vous connaissez bien la vie des Arabes, des Ishmaélim. Je parle des Arabes, mais je parle des Ishmaélim, de la Torah, ouais. Vous savez comment ça va? Les Ishmaélim, tu rentres chez eux, ils ont une loi, ils ont des règles. Quelqu'un qui se trouve chez eux à la maison, ils ont achnasat ochim de malade. Ils peuvent donner un thé avec 7 cuillères de sucre.
Ils te donnent tout ce qu'ils ont. Que tant que tu es chez eux, on voit ça en Israël, chez les Bédouins, tout ça, quand tu rentres dans leur tente, c'est eux qui gèrent. Et tu es protégé. Mais dès que tu sors, ils sont prêts à te tuer. D'un côté, ils ont ce point de recette, mais c'est un recette complètement faux. Donc, d'un côté, Ishmaël vient d'Abraham. Non, ce côté de Arnasat Tochim. Mais de l'autre côté, ils ont ce côté assassin, criminel. Comment? Et d'où ils ont? Parce que leur mère. Regardez ce qu'a fait une mère. Regardez Agar. Regardez comment elle est cette femme-là. Incroyable. Quand on a dit que le mot Agar, ça veut dire ereg, ça veut dire tuer. Regardez Agar, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a un enfant. Rappelez-vous la semaine dernière, dans la paracha qu'on a lu de l'Ardecha. Donc, elle va prendre son enfant. Et puis, elle avait plus elle n'a plus trouvé de quoi boire. Et donc, elle est arrivée dans le désert, elle n'a plus de quoi boire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son enfant, elle a jeté sous un arbuste, et elle est partie se mettre très loin, ne pas écouter son enfant qui est en train de gémir, en train de mourir. Et elle s'est mise très loin, comme ça, elle dit, j'écoute pas ce que mon fils, il est là-bas, et moi, je suis là-bas. Je vous pose une question à Botaï. Quelle est cette mère qui peut faire une action comme ça? Son fils est en train de souffrir. Qu'est-ce qu'il fait? Elle le jette. Elle fait 1 kilomètre. T'as qu'à crier, t'as qu'à gémir, t'as qu'à mourir. Tu ne veux pas t'écouter. Ça n'existe pas, ça. Quelle cruauté! Mais c'est une cruauté qui est même pas. Ça dépasse l'entendement humain. Comment une maman, je ne parle même pas de maman juive, shalom, une maman qui a mis au monde un bébé, qui a souffert pendant 9 mois pour mettre un bébé. Mon bébé, il est en train de mourir. Ok, il est malade, il a soif, il a tout ce que tu veux, etc. C'est pas sa faute ou c'est lui sa faute, peu importe. Maintenant, il est les derniers moments de sa vie. Tu le laisses tomber, tu t'en vas. À l'hôpital, tu vois ton fils qui est dernier moment, quelqu'un il voit son fils qui est en dernier moment, on dit, bye, 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 je veux rien entendre, je m'en vais. Ça veut dire quoi ça? Ça vient de. C'est quoi ça? C'est de la cruauté, mais sans nom. C'est impardonnable. C'est pas compréhensible. Ça, c'est Ishmaël. Ça, il a eu. C'est ça l'ADN. L'ADN de Ishmaël. C'est d'un côté Abraham qui a la mida de Tov, mais la mida de Tov, malheureusement, elle est tellement recouverte de cruauté. Pour eux, c'est quoi pour eux? Je fais le bien pour te tuer. Je te donne à manger pour te tuer. C'est démentiel. On est arrivé à une contradiction entre le bien et le mal qui est intenable. Autant que la Torah, elle nous a donné on va dire, des règles de vie. Comment un homme, avec ses faiblesses, avec ses pulsions, avec ses tentations, comment gérer, c'est le contraire. C'est de se laisser entièrement à leur passion, à leur tentation, et surtout à cette, on va dire, ce sentiment de cruauté qui est son nom. Le Rambam nous dit dans une des lettres, il dit que la pire des galouillottes, le pire des exils, c'est d'être en exil chez Ishmaël. Parce que Ishmaël, il n'est jamais Merachem. Ishmaël, il n'a pas de Rahman, il n'a pas de Rachamim, il n'a pas de miséricorde. Il ne sait pas pardonner, il ne sait pas passer outre, il ne sait pas avoir pitié. Il ne sait pas ça, il ne sait pas ça. Il ne sait pas faire ça. C'est ça l'explication, nous dit, nous dit Rachid. Maintenant, continuons et regardons ce que nous dit les autres Mefarshim. Alors, il y a une deuxième explication.
Donc, on a expliqué Rachid. Une explication avait été, rappelez-vous ce qui s'est passé dans la paracha. Sarah Imenu, tombe enceinte de Yitzhak, après un événement très, très douloureux, où elle est partie en captivité elle aussi. 2 fois, Sarah Imenu, elle était aussi capturée. Une fois en Égypte et chez, une fois chez Avimelech. Et toi, Avimelech, c'est les Palestiniens. Où il habitait Avimelech? Incroyable comment on voit que Sarah Imenu, on voit juste un peu avant la paracha, Avimelech était le roi de la Palestine. Et Sarah Imenu a été prise en captivité chez lui. Incroyable, c'est pas la paracha ça? Vous dites que là, vous savez, un jour, il y avait un, il y avait, il y avait un grand philosophe qui est venu à Simchat Torah. Et il a vu les Juifs qui étaient en train de danser. Il dit, oh, vous savez bien danser. Il dit, moi, c'est quoi ce que vous tenez là entre vos mains, là, comme une sorte de chemin? Ben, il dit, ben, c'est le code de la loi. Quoi? Prenez le code de la loi et vous dansez avec? Mais nous, le code de la loi, on le jette par terre. Tu vois, permis de conduire, tu jettes par terre, tu vas prendre maintenant, tu vas prendre le code civique, civil, et tu vas commencer à danser avec lui. Parce que nous, Rabotai, parce que nous, la Torah, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est la parole de Dieu, elle dépasse tout l'entendement humain. La parole de Dieu, elle traverse toutes les générations. La parole d'Hachem, elle est d'actualité tous les jours. Donc, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Et bon, et après, elle a été libérée. Cette jeune fille-là qui a été libérée il y a 2 jours, c'est vraiment une simcha incroyable. Il faut voir, elle habite à Kiryat Gat, tous les gens de la ville, les Tous les religieux, chassidim, les ouais. pas religieux, tout le monde a Très beau. dansé, chanté, pleuré pour les autres. C'est incroyable comment Hachem nous met dans un isaïon de tristesse et de joie qu'on ne sait même plus comment gérer ça. Bon, en tout cas, et donc les gens, parmi tous les gens, il y avait Ishmaël. Et Ishmaël, qu'est-ce qu'il disait? Lorsqu'est né, c'est le Sforno qui explique comme ça. Lorsqu'il est né Yitzhak, il a dit, ah, moi j'ai compris pourquoi il est né Yitzhak. Mais j'ai compris, moi. Mais d'où il sort ce Yitzhak? Mais son père, c'est pas Abraham. La preuve, 100 ans, 90 ans, elle attend, pas de bébé. Un jour, elle est en captivité chez Abimelech, les Palestiniens, et elle tombe enceinte. Non, une seconde, qui c'est le père là? C'est Abraham. Mais si c'était Abraham, pourquoi il n'est pas tombé enceinte la semaine dernière? Je ne comprends pas. Maintenant qu'elle sort de captivité, il nous dit, et juste elle tombe enceinte. Donc c'est sûr que c'est pas le père, c'est pas Abraham. Pourquoi il a dit ça? C'est un moqueur. Metzachek. Qu'est-ce qu'a fait Ishmaël? Il veut ridiculiser le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'il dit au peuple d'Israël? Il dit, vous, le peuple d'Israël, vous les Juifs, vous n'êtes pas les enfants d'Abraham. Parce que les enfants d'Abraham, c'est nous. Qui c'est qui a fait la Kedat d'Israël? Ishmaël. C'est le descendant d'Abraham, c'est nous. Vous n'existez pas. Vous n'avez pas le droit de vivre. Vous n'êtes pas les descendants d'Abraham. C'est ça qui dit Messachek. Votre père, c'est pas Abraham. Votre père, c'est Abimelech. C'est rigolo parce qu'ils disent votre père, c'est les Palestiniens, alors qu'eux-mêmes, c'est les Palestiniens. C'est incroyable cette histoire-là. Alors que eux, c'est Palestiniens. Il faut savoir une chose que les enfants d'Ishmaël, la Palestine, écrit dans Rachid, c'est des mamzerim. Des mamzerim. C'est-à-dire que malheureusement, leur mère, elle ne s'est pas bien conduite et elle s'est mariée avec des unions interdites. Et de ces unions interdites est né le premier Palestinien, entre guillemets. C'est lui le mamzer.
Évidemment, il faut avoir une descendance cachère. Si quelqu'un il se marie avec des endroits, il fait des incestes ou toutes sortes de choses comme ça, eh ben, ça fait des mamzerim. C'est des mamzerim. Mais mettre, comme vous avez dit, Rachid. Donc, c'est quoi Messachek? En réalité, si on réfléchit bien, la guerre qu'il y a entre le Hamas et Israël, on va dire entre Ishmaël et Israël et Ishmaël, c'est quoi la guerre? C'est qu'en réalité, la vraie guerre, c'est qui est le peuple élu? C'est qui le vrai peuple de Dieu? C'est qui qu'Hachem il aime? C'est qui est le vecteur de la vérité dans ce monde-là? C'est qui est le porteur de la lumière dans ce monde? C'est ça la vraie guerre. C'est la vraie guerre. Pourquoi Metzachek? Pourquoi Ishmaël était Metzachek? Explique le Sforno. Parce que pour lui, il disait, c'est ridicule ce que vous dites, vous les Juifs. Vous dites que vous descendez d'Abraham, mais c'est pas possible que vous descendez d'Abraham. Parce que si vraiment c'est vous descendez d'Abraham, pourquoi Abraham n'a pas eu cet enfant avant de tomber en captivité chez Meler Guérard, chez Abimelech? C'est exactement ce qu'ils disent. C'est exactement ce qui est écrit dans le Coran. Ce qui est dans le Coran, c'est exactement ça. À savoir, les Juifs ont été destitués. Ils n'existaient pas, les Juifs. Ils ne sont pas les enfants d'Abraham. Les Joupo Imachamor, comme on les appelle Ismaël Hamor, eh ben, ça n'existe pas. C'est ça exactement. Exactement ça le problème. Et en réalité, la vraie dimension de ce que nous sommes en train de vivre, c'est qui est le fils d'Hachem. C'est qui les fils d'Hachem? Est-ce que les fils d'Hachem sont ceux qui portent le drapeau de la grandeur de l'homme, ou bien ceux qui portent le drapeau de la petitesse de l'homme? C'est la vraie guerre, à votre avis. C'est la vraie guerre. D'un point de vue psychologique, d'un point de vue, pour eux, cette guerre, c'est une guerre totale. C'est la guerre de savoir qui a choisi. Hachem a choisi comme peuple. C'est l'explication du Sforno. Mais il y a encore une autre explication, celle du Rabbeinu Bechaye, c'est celle quand j'ai fait un peu une agdama pour mieux comprendre un petit peu tout ce qui vient d'être dit. Et, l'explication que nous donne Rabbeinu Bechaye est la suivante. Écoutez bien ce qu'il dit parce que c'est vraiment incroyable comment c'est ma max d'actualité. C'est quoi l'actualité d'aujourd'hui? Rabbeinu Bechaye, Metzachek, donc évidemment il amène le Rashi, etc., etc. Et après il ramène Metzachek Piri, Pirouche, Malik, Mpneze Amar, et Ben Agar Amitzrit. כלומר, בן שפחה, יכול לומר ותראה את ישמעאל מצחק, ועל כן אמרה לו שרה, כשמה, כי העבד המלעיג על אדוניו אביתה. Il explique, troisième explication, c'est en réalité, si on réfléchit bien, et on regarde bien l'histoire de Ishmaël, Ishmaël, en fin de compte, un serviteur. Ishmaël, ce n'est pas un enfant. Ishmaël, ce n'est pas le fils d'Abraham. Ishmaël, c'est le serviteur d'Abraham. Ah bon, mais pourquoi? Mais c'est son fils. Ben non. Vous savez bien comment ça fonctionne. La généalogie, comment ça calcule. On regarde par rapport à la mère, pas par rapport au père. Par exemple, un juif qui va avec une goya, il dit, ah, mais le père, il est juif. D'accord, mais la mère, elle est goy, il n'est pas juif. Il dit, oui, mais le père, c'est juif. On ne regarde pas le père, on regarde la mère. On est bien d'accord. Donc, en réalité, qui était Ishmaël? Ishmaël, c'est qui? C'est le fils d'Abraham, soit.
Ça compte pas. C'est le fils de Agar, Ben Ahama. C'est ça qu'elle a dit, Sarah. Sarah Imenu, elle est en train de nous donner une leçon magistrale. Elle est en train de dire que Rabota, il faut bien écouter ce que dit Sarah Imenu. Parce qu'en réalité, Sarah Imenu, elle a tout compris. Elle a tout compris de ce qui est en train de se passer maintenant en 2023 à Tafshin Pedalet. C'est Igveta de Mishira. On est dans les derniers pas du Mashiach. Il faudrait qu'on soit zoché, que Hachem, il appuie sur le bouton et que c'est nous, on doit faire un petit effort. Je disais toujours que qu'est-ce qu'il faut faire tous les jours? Ce que tu n'as pas envie de faire, chaque jour, beaucoup de choses. Ce que tu n'as pas envie de faire, fais-le. Je m'explique. Aujourd'hui, j'ai envie de dire un lachonara de malade, que c'est une blague, je crève d'envie de dire. Ne le fais pas. Aujourd'hui, j'ai pas envie de me lever tôt. Bon, là, relève-toi, toi. Aujourd'hui, j'ai pas envie tellement d'étudier plus que ça. Allez, fais un peu plus. Ce qui est difficile pour toi de faire, c'est ça qu'il faut faire maintenant. Beaucoup. Une chose par jour. Tiens, bon, j'ai pas envie de faire Birkat Amazon dans le Sidour, eh ben, tu fais Birkat Amazon. Pas envie de faire acheter Yatzar et ta ou Karabo en train de soir avec un livre, mais je le fais. J'ai pas envie de faire Kachema Lamita dans le Sidour, mais je le fais. Pas envie de faire tes livres, je le fais. Une petite chose, pas tous les jours. Chaque fois, une chose que tu n'as pas envie de faire, tu le fais. C'est comme ça qu'on fait, on démarrait. Parce que Sarah Imenoua nous a appris une chose. Nous sommes les maîtres. Et eux, c'est les serviteurs. Mais pour être un maître, il faut se conduire comme un maître. Un maître, c'est quelqu'un qui gère. C'est un patron, un PDG, quelqu'un qui sait gérer. C'est pas quelqu'un qui se laisse aller. Un serviteur, il ne décide pas. On lui fait comme ça, on fait comme ça. Il fait faire comme ça, il fait comme ça. Il ne fait pas. Alors, son état dit de faire comme ça, il fait comme ça. Son état dit de faire comme ça, il fait comme ça. Mais nous, c'est pas comme ça. Nous, on gère. On est des patrons à Bretagne. Pareil, mais nous, elle vient et dit, Ishmaël, écoute-moi bien. Tu es Ben Ahama. Tu es un serviteur. Tu es un Eved. Un serviteur, toi. Pourquoi? Parce que, et là, on peut réunir toutes les explications qu'on vient de dire. Tu fais Abodazara, tu fais Guido Arayot, tu fais Damim, parce que parce que tu es. Pourquoi tout ça? Parce que tu es un serviteur. Un serviteur qui ne sait pas se dépasser, qui ne sait pas se donner, il ne sait pas se dépasser, il sait pas, il n'arrive pas à, à se, à sortir de ses habitudes qui sont des habitudes animales qu'il a en lui. Tous ces instincts animaux qu'il a en lui, il ne sait pas faire ça. Alors que Sarah et nous, elle nous dit, Sarah, nous sommes des sarim, des princes. Quoi, Sarah? Quoi? On a l'Égypte, on a Agar, qui est l'égyptienne, et on a Israël, qui est Sar. C'est quoi Israël? Sar. Quoi Israël? Sar, on est des princes. Sar, elle. Israël, c'est le prince de Dieu. Sarah, on est des princes. On sait qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que nous sommes des princes. Nous sommes tous des rois. Ben Israël, Ben Melachim. On est des enfants de rois. Hachem, c'est Melach Malchim Amlachim. Et nous, on est les Melachim et Hachem, il est Melech Malchim Amlachim. Le roi des rois. Nous sommes, nous, ces serviteurs. En bataille, c'est ça le Messachek. C'est ça la vraie dimension du Messachek. Donc voilà, moi, je dois aller à Arvit. Si vous voulez faire plus tôt, on pourra faire la semaine prochaine à 8h moins quart. Si vous voulez faire par Zoom, moi, ça ne me dérange pas. On fera à 8h moins quart pour qu'on ait un peu plus de temps parce que là, Arvit, c'est à moins quart. Et voilà, et moi, je vous souhaite Merci, Rav. Merci, Rav. une belle, Merci beaucoup, Rav. une belle soirée, surtout une belle semaine. Et il faut faire Merci. Merci, Rav. mamash, beaucoup de prières pour le peuple d'Israël, pour nos Amen. soldats qui sont mamash, voilà, encore 2 soldats qui sont morts, vraiment. En tout cas, ils ont l'Olam Haba sûr, parce qu'ils sont allés mamash pour sauver Israël. Et il faut faire des prières pour tous les malades, faire des prières pour tous les gens qui sont prisonniers.
Il faut vraiment, we want Moshiach now. Il faut, même si on n'est pas Lubavitch, pas Lubavitch, tout le monde aujourd'hui, c'est le leitmotiv. Le slogan. We want Moshiach now. Maintenant, pas tout à l'heure, demain, maintenant. Il faut dire Hachem, on voit la Géoula maintenant, miyad, tous les jours. On demande Hachem. Ani ma'amin, be'emunah shlema, be'viat HaMashiach. V'afal pi she'itmamea. C'est vrai que le Mashiach, il traîne, il n'est pas là. Bechol zot achakelo, j'attends. Bechol yom she'yavo. Ani ma'amin. Moi, je crois au Mashiach. À chaque instant, on demande à Hachem, on voit le Mashiach. Et bien, Hachem, on puisse aller tous avec le Mashiach en Eretz Israël. Amen. Amen. Bonne Bonne soirée. Amen. Bonne soirée. Bonne soirée, les amis. Bonne soirée, merci. Merci, Rav. Merci.